dans un petit village niché au cœur des collines verdoyantes du Cameroun, où les esprits des ancêtres murmuraient à travers les feuilles des baobabs centenaires, et où les tambours rythmaient les nuits étoilées, comme des battements de cœur de la terre, vivait une jeune femme nommée Amina, une tisseuse talentueuse dont les étoffes colorées tissées avec des motifs inspirés des légendes locales capturaient l'essence vibrante des marchés animés de Yaoundé. Amina avait grandi sous l'aile protectrice de sa grand-mère, une sage-femme vénérée qui lui avait transmis les secrets des herbes curatives, les prières pour apaiser les esprits des rivières sacrées, et les contes anciens sur les dangers des pactes avec les forces invisibles. Mais un soir, lors d'une fête de récolte où les danses endiablées faisaient vibrer la terre rouge, où les odeurs de manioc grillé et de bière de mil emplissaient l'air, elle croisa le regard envoûtant de Kwame, un homme charismatique venu d'un village voisin, connu pour sa fortune soudaine et ses voyages mystérieux dans les forêts interdites où, selon les rumeurs, les marabouts invoquaient des puissances ancestrales pour plier le destin. Kwame, avec sa voix grave comme le grondement d'herse un orage et son sourire qui semblait éclairer la nuit comme une flamme dans l'herse obscurité, conquit le cœur des Bos Amina, en lui offrant des perles rares importées des côtes Swahili, et en lui narrant des récits envoûtants de mondes invisibles, où les hommes pouvaient dompter les esprits pour transformer la misère en or. Elle savait au fond de son cœur que des murmures circulaient dans le village. On disait que Kwame pratiquait des rituels occultes, offrant des sacrifices d'animaux, et peut-être pire sous la lune pleine dans des clairières, où les ombres dansaient comme des spectres affamés, accompagnés par des tambours aux rythmes interdits. Les anciens l'avaient mise en garde lors des veillées, évoquant les marabouts qui pactisaient avec des djinns maléfiques, racontant des histoires de hommes dont Elizam avait été dévoré pour une poignée de richesses éphémères. Mais l'amour, ce feu ardent qui consumait son âme comme un incendie de savane, l'aveuglait totalement. Elle se persuada que ces ragots haines étaient que l'écho de la jalousie des villageois appauvris, convaincus que Kwame était un homme béni par les ancêtres pour son ambition. Leur mariage eut lieu sous un ciel scintillant d'étoiles, dans une cérémonie grandiose où les griots chantèrent des louanges, masquant les avertissements portés par les vents chauds et les ululements d'un hibou solitaire. Amina emménagea dans la grande demeure de Kwame, entourée de palmiers majestueux et de statues énigmatiques en bois d'ébène, où elle découvrit peu à peu des indices troublants, des amulettes tachées de sang séché cachées dans des coffres poussiéreux, des nuits où il disparaissait jusqu'à l'aube, revenant avec les yeux rougis par la fumée des encens rituels, et une aura inquiétante qui la fascinait autant qu'elle effrayait. Chaque fois qu'elle osait poser une question, il l'enlaçait avec une tendresse désarmante, lui promettant un avenir de prospérité, des enfants rieurs et des voyages dans les grandes villes comme Douala. Et elle choisissait de se perdre dans la douceur de ses paroles plutôt que d'affronter la vérité qui insinuait comme un serpent venimeux dans leur jardin luxuriant. Les mois passèrent et le village prospéra sous l'influence de Kwame, qui offrait des dons généreux au temple, construisait des puits et distribuait des sacs de mil, renforçant l'illusion d'un bienfaiteur envoyé par les dieux. Mais Amina, désormais enceinte, fut hantée par des rêves sombres, des visions de masques grimaçants aux yeux creux, de feux rituels où des voix spectrales l'appelaient, l'avertissant d'un prix terrible pour cette richesse volée. Elle attribua ses cauchemars à sa grossesse jusqu'à une nuit où, poussée par une intuition oppressante, elle suivit Kwame dans la forêt profonde, ses pas silencieux sur le sol humide, guidée par une peur viscérale et les chants funèbres des grillons. Sous le couvert des arbres géants, dont les racines noueuses semblaient le plonger dans les entrailles de la terre et où la lune projetait des lueurs argentées comme des lames tranchantes, Amina découvrit l'horreur qui brisa les chaînes de son aveuglement amoureux. Dans une clairière baignée d'une lueur surnaturelle, Kwame, entouré d'un cercle de flammes bleutées nourries par des herbes rares, psalmodiait des incantations gutturales dans une langue oubliée, invoquant un esprit ancestral dont la présence faisait frémir l'air. Il sacrifia un agneau noir, son sang imbibant le sol sacré pour former des motifs sinistres qui semblaient s'animer, tandis que des ombres difformes tourbillonnaient autour de lui, promettant plus de richesse en échange d'une vie innocente. Amina comprit le cœur glacé que les rituels n'étaient là pas des légendes de villageois superstitieux, mais un pacte ténébreux qui avait déjà coûté la vie à des voyageurs égarés disparus dans les brumes matinales, leurs os peut-être enfouis sous les racines des arbres sacrés. Pire encore, elle surprit Kwame murmurer des paroles impliquant leur enfant à naître, suggérant qu'un sacrifice pur, celui d'un premier-né, scellerait un lien éternel avec les esprits et garantirait une prospérité sans fin. Tremblante, cachée derrière un tronc moussu, elle recula, mais une branche craqua sous son pied, alertant Kwame.
Il se tourna, son visage transformé en un masque de fureur et de regret, ses yeux brillant d'une lueur inhumaine, comme s'il était possédé par l'entité qu'il invoquait. Il tenta de l'apaiser, jurant sur les tombes des ancêtres que ces rituels étaient pour leur bien, pour protéger leur famille des malheurs qui frappaient les villages voisins. Famine, maladie, sécheresse envoyée par des esprits jaloux. Mais Amina, les yeux enfin ouverts sur l'abîme, vit la noirceur qui avait toujours été là, cachée derrière le voile de l'amour et des promesses sucrées. Elle s'enfuit à travers la forêt, les épines lacérant sa peau comme une punition pour sa naïveté, les cris des singes nocturnes résonnant comme des rires moqueurs. Elle atteignit le village au lever du soleil, couverte de boue et de sueur, et révéla tout aux anciens sous le grand baobab, déclenchant une chasse menée par des guerriers armés de lances et d'amulettes protectrices. Kwame, traqué, disparut dans les ombres qu'il avait invoquées, fuyant vers des contrées lointaines comme le Nigeria ou le Gabon, laissant derrière lui un village en émoi et une épouse brisée. Amina, seule avec son enfant naissant, qu'elle mit au monde dans la hutte de sa grand-mère, au son de chants de guérison, entreprit de reconstruire sa vie. Elle devint une conteuse respectée, avertissant les jeunes filles des dangers de l'amour aveugle lors des veillées, rappelant que les rituels du cœur pouvaient être plus traîtres que ceux des esprits. Son histoire devint une légende africaine transmise par les griots, où les tambours battaient pour mettre en garde contre les promesses trop belles, et Amina, assise sous le baobab, enseigna à sa fille que la vraie richesse était dans la clairvoyance, non dans les illusions d'un amour qui occulte la vérité. Des années plus tard, alors que la fille d'Amina, prénommée Nia, grandissait en une jeune femme forte et curieuse, le village continuait de prospérer. Mais une ombre persistait, comme un nuage invisible au-dessus des collines. Les rumeurs sur Kwame N avaient jamais cessé. Certains disaient « il avait rejoint une confrérie secrète dans les forêts du Gabon ». Autres su « il avait été maudit par les esprits sués ». Il avait invoqué et errait, hagard, dans des terres arides, incapable de trouver la paix. Mais ce qui troubla Amina fut elle, apparition de signes inquiétants. Des amulettes semblables à celles de Kwame retrouvées près des rivières, des empreintes étranges autour du village et des murmures dans la nuit, comme si les esprits qui l'avaient éveillée n'avaient pas été apaisés. Les anciens, alarmés, convoquèrent Amina pour interpréter ses présages, car elle avait vu de près la noirceur des rituels de son ancien amour. Elle entreprit alors un voyage spirituel, guidée par les enseignements de sa grand-mère, pour consulter une prêtresse Yoruba vivant au-delà des collines, dans un sanctuaire où les oracles lisèrent l'avenir dans les coquillages et les os. La prêtresse, une femme aux yeux perçants comme ceux d'un aigle, révéla qu'un fragment du pacte de Kwame subsistait dans le village, lié à un objet maudit qu'il avait laissé derrière lui. Une statuette en ébène gravée de symboles anciens, cachée dans la maison qu'Amina avait quittée après sa fuite. Cette statuette, selon l'oracle, servait de portail aux esprits, qui continuaient d'exiger des offrandes pour maintenir l'équilibre rompu par Kwame. Amina, accompagnée de Nia et de quelques guerriers courageux, retourna dans l'ancienne demeure, désormais envahie par les lianes et les toiles d'araignée, pour récupérer l'objet. La maison semblait vivante, les murs vibrant d'une énergie oppressante. Et lorsqu'ils trouvèrent la statuette dans une cache sous le plancher, un vent glacial souffla, éteignant leurs torches. Amina, forte de sa résolution, prononça des prières apprises de sa grand-mère, aspergeant la statuette d'eau bénite et d'herbes sacrées pour briser son emprise. Mais au moment où elle la détruisit, un cri surnaturel déchira la nuit, et une vision fugace de Kwame apparut, son visage tordu par la douleur, implorant le pardon avant de s'évanouir comme une fumée dans le vent. Le village retrouva une paix fragile, mais Amina, marquée par cette épreuve, renforça son rôle de gardienne spirituelle, formant un cercle de femmes pour préserver les traditions bienveillantes et protéger les jeunes générations des séductions des forces occultes. Nia, inspirée par le courage de sa mère, devint une herboriste réputée, voyageant à travers le Cameroun pour enseigner aux communautés comment honorer les ancêtres sans succomber au pacte destructeur. La légende d'Amina et Kwame, enrichie par ces nouveaux événements, continua de résonner lors des veillées portées par les voix des griots et le battement des tam-tams, un avertissement éternel contre les dangers de l'amour qui aveugle et des richesses volées aux esprits. Amina, désormais âgée, s'asseyait souvent sous le baobab ancestral, contemplant les étoiles. Et bien qu'elle ait trouvé la paix en sauvant son village, elle se demandait parfois si Kwame, où qu'il soit, avait enfin échappé aux chaînes qu'il s'était forgées, ou si son âme restait prisonnière des ténèbres qu'il avait osé invoquer. Elle caressait alors une amulette protectrice, un cadeau de sa grand-mère, et murmurait des prières pour que plus jamais un amour aussi ardent soit-il ne pousse quelqu'un à ignorer les murmures des ancêtres et les ombres tapies dans les promesses trop belles pour être vraies.